Leur sortie n'est pas prévue avant au moins 3 mois et pourtant on sait déjà presque tout sur les OnePlus 9 et 9 Pro. On fait un petit récap tout de suite. Pourquoi changer une équipe qui gagne? On avait déjà beaucoup apprécié les OnePlus 8 et 8 Pro l'année dernière, et là, niveau design, les 9 et 9 Pro devraient déjà être très similaires. Sur la face avant par exemple, on retrouve des bords très fins et pas d'innovation au niveau de la caméra frontale, on reste sur une toute petite bulle dans le coin supérieur gauche, on n'est pas sur de la caméra sous l'écran ou alors même sur une petite bulle centrée. Il y a quand même une grosse différence par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière on avait deux smartphones avec un écran incurvé sur les bords, et cette année a priori OnePlus a fait un petit changement puisque le OnePlus 9, en tout cas les premières images du design du OnePlus 9 montrent un écran plat, là où le OnePlus 9 Pro, lui, devrait bien avoir un écran incurvé sur les bords. Et puisqu'on parle de l'écran, il ne devrait pas y avoir de grande révolution non plus à ce niveau-là, puisqu'on reste sur une dalle AMOLED en Full HD+, sur le OnePlus 9 et en QHD+, sur le OnePlus 9 Pro, en 120 Hz dans les deux cas. Bon, par contre, on ne connaît pas encore tout à fait les dimensions exactes, mais a priori, le OnePlus 9 Pro devrait tourner autour de 6,7 pouces. Au dos, ça reste très traditionnel également, puisqu'on est sur un dos en verre brillant a priori d'après les premières photos du OnePlus 9. Moi j'espère personnellement quand même qu'il y ait une déclinaison avec un dos mat, et avec un module photo, un bloc photo en haut à gauche, un peu épais, un peu large, comme on a l'habitude de les voir en ce moment, quoi. Enfin, pour terminer avec tout ce qui est design, OnePlus devrait à nouveau réserver la certification IP68 au OnePlus 9 Pro, certifiant qu'il peut être immergé dans l'eau pendant 30 minutes jusqu'à 1,50 m, etc. etc. Mais on sait que OnePlus a quand même l'habitude de protéger ses smartphones, et même le OnePlus 9 devrait a priori être au moins résistant aux éclaboussures, si ce n'est à l'immersion dans certaines mesures. Bref, vous l'aurez compris, niveau design, il n'y a pas grand chose qui change, et si on veut un petit peu de nouveauté, il va falloir s'intéresser à la fiche technique et aux entrailles de ces OnePlus 9. Et sans surprise, la puce qui devrait animer ces deux smartphones est le Snapdragon 888. Je vais pas vous faire un long exposé sur les avantages du Snapdragon 888, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, mais sachez que elle est plus puissante et elle apporte quelques nouveautés, notamment au niveau de l'intelligence artificielle, qui est utilisée absolument pour tout aujourd'hui sur un smartphone, et également au niveau du jeu vidéo, avec l'arrivée de nouvelles technologies comme le VRS, mais je vous laisse aller regarder l'autre vidéo pour savoir exactement ce que c'est. D'après les informations tirées d'un premier prototype, a priori cette puce devrait être accompagnée de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, en tout cas pour le OnePlus 9, et on suppose que le OnePlus 9 Pro devrait, comme d'habitude, avoir au moins une déclinaison avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Tout ça devrait bien sûr tourner sous Android 11 avec OxygenOS, mais là-dessus, pas de surprise, puisque le OnePlus 8T qui est sorti en octobre dernier tournait déjà sous cette version dès la sortie de la boîte. Là où il y a peut-être le plus d'incertitude, c'est au niveau de la batterie et de la recharge, puisque les premières rumeurs indiquent 4500 mAh pour le OnePlus 9, 5000 pour le OnePlus 9 Pro, mais c'est pas forcément hyper fiable, et on n'a aucune idée pour le moment de ce qui est de la charge rapide, de la charge sans fil, mais on peut espérer que les deux smartphones aient au moins la charge rapide 65 watts qu'a déjà le OnePlus 8T, et on peut quand même espérer que le OnePlus 9 Pro garde la charge sans fil qui était disponible sur le OnePlus 8 Pro, mais là ce coup-ci elle était que à 30 watts, peut-être qu'elle sera améliorée d'ici là, mais on n'en sait absolument rien. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais jusqu'à présent je n'ai pas évoqué du tout la partie photo des OnePlus 9 et 9 Pro, et à dessein, puisque en fait pour le moment on ne sait pas grand chose dessus. Sur les premiers visuels, on a pu voir que le OnePlus 9 Pro aurait 4 objectifs, donc 4 capteurs, et le OnePlus 9 3, mais on n'a aucun détail technique précis sur la qualité de ces capteurs. Certains disent que le OnePlus 9 devrait reprendre quasi à l'identique les capteurs du OnePlus 8, mais c'est pas forcément étayé et on ne peut pas le certifier aujourd'hui. Si c'est le cas, c'est pas forcément super grave. Je m'explique. Aujourd'hui, pour la photo, en tout cas sur les smartphones, la partie matérielle n'est plus si importante que ça, et ce qui va importer, ça va surtout être la partie logicielle. Et comme je l'ai dit précédemment, les OnePlus 9 et 9 Pro devraient être équipés d'un Snapdragon 888 qui fait vraiment la part belle à l'intelligence artificielle, et donc va pouvoir vraiment améliorer tout ce qui est traitement des photos, et donc potentiellement améliorer grandement la qualité et le rendu final des images sans avoir à changer le capteur et toute la partie matérielle de la partie photo des OnePlus 9. À titre personnel quand même, ce que j'espère, c'est que la partie vidéo soit améliorée, parce que même si la qualité de l'image est pas mauvaise sur les OnePlus 8 et 8 Pro, en général quand même la stabilisation est pas extraordinaire et elle provoque beaucoup d'artefacts à l'image.
Maintenant que je vous ai dit tout ça, vous n'avez qu'une question qui vous brûle les lèvres. Quand et à combien vous allez pouvoir acheter ces OnePlus 9 et 9 Pro ? Eh ben, on n'est pas sûr pour le moment, mais a priori, toutes les rumeurs quand même indiquent que, comme beaucoup d'autres constructeurs, notamment Samsung et Xiaomi, OnePlus devrait prendre un petit peu d'avance cette année par rapport à son calendrier habituel et sortir les OnePlus 9 et 9 Pro en mars plutôt qu'en avril ou en mai. Et pour les prix, on n'en a absolument aucune idée, mais les premières estimations basées sur les habitudes de OnePlus visent plutôt les 700 € pour le OnePlus 9 et 900 € pour le OnePlus 9 Pro. Mais pour ceux qui ont un petit budget, certaines rumeurs évoquent un certain OnePlus 9E. On n'a absolument aucune information technique sur lui, c'est pas franchement sûr qu'il existe, mais a priori ça pourrait être une bonne alternative au OnePlus Nord par exemple. Voilà, vous savez tout sur la prochaine gamme de smartphones de OnePlus, en tout cas tout ce qu'il est possible de savoir aujourd'hui. Soyez sûr de toute façon que dès qu'on les recevra à la rédaction, on en fera le test sur la chaîne, donc pour pas rater la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid.